faire un truc, j'ai oublié de faire plein de choses. Bah oui, j'ai fait ça dans le désordre, enfin c'est pas grave. Parce que vous m'avez vu un fond noir et ça faisait pas très bien. C'est pas grave, j'espère que vous allez bien. On commence le début de la semaine, le lundi, on est déjà la dernière semaine du mois de novembre, ça passe super vite. On va bientôt passer au festival, n'importe quoi. Au, aux fêtes de fin d'année, voilà, je cherchais le mot. Euh, Parce que voilà, réveillon de Noël, réveillon de jour de l'an, 2019, puis voilà, et encore une année qui va arriver et tout. Mais bon, tout ça, c'est dans les semaines qui vont suivre. Donc, on va commencer ce live par la survie de Montréal. On est au numéro 25, on va parler mode déprime. Il y aura quelques endroits et un arrêt stop. Je crois que ça va être un courte live. Donc c'est parti. Vous avez le droit d'avoir la nostalgie du pays, mais autant le faire dans un endroit vraiment déprimant. Voilà, vous avez des endroits déprimants où vous pouvez déprimer dans ces endroits. Par exemple, vous avez les restaurants Tim Hortons, voilà. Vous avez les restaurants La Belle Province. Vous avez le dernier album de Ginette, entre parenthèses Renault. Euh, Ensuite, la robe dans laquelle se trouve Ginette quand elle interprète son dernier album. Un Tim Horton en écoutant le dernier album de Ginette tout en regardant la robe qu'elle porte. L'adresse internet du festival Juste pour Rire aussi. Donc, festival Juste pour Rire, c'est www.aaa.com. Vous avez la vitrine du restaurant Schwartz, des morceaux de clients séchés. Ah bon. Bon, ça existe? Je savais pas. Le restaurant Schwartz au 3895 boulevard Saint-Laurent. Le silo à grains du vieux port ne sert plus à rien, mais on le garde parce qu'il fait partie du patrimoine. Et vous avez le site www.quitterlequebec.com si vous voulez quitter le Québec parce que voilà, ça vous réussit plus. Vous pouvez avoir le site, je pense que ça doit être un site certainement pour faire les démarches pour revenir, je ne sais pas trop. Voilà, ça c'était les petits points de où aller faire quand vous êtes en mode déprime. On va parler maintenant de l'arrêt stop. Un monument et deux œuvres d'art inutiles. Le monument Charles de Gaulle situé rue Sherbrooke face au parc La Fontaine est inauguré en 1992 par Jack Chirac. Yes, Jack Chirac est vraiment à Montréal, voyez-vous. Il symbolise certainement des tas de trucs, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien m'expliquer? Les leçons singulières. Place Roy. Ouais, oui, Roy. C'est un A ou un O? Ah, Roy. Sont essentiellement des chaises métalliques soudées au sol. Comme dit un critique, la recherche d'un but proprement conceptuel prime sur la fonctionnalité. Avec l'appropriation d'un élément comme la chaise qui devient un motif de répétition dans cette œuvre, il faut percevoir le sens particulier que l'artiste veut montrer. On pourrait dire que chaque chaise peut correspondre à la réflexion d'une expérience unique qui encadre la vie à cet endroit-là. Il a l'air de vouloir dire qu'il est impossible de s'asseoir dessus, ce sont de fausses chaises en fait. Le truc, c'est que nous, là où je vis, à l'heure actuelle, à Tarbes, nous avons un endroit où vous avez aussi des chaises, des personnages en métallique qui ne servent strictement à rien, mais simplement de déco. On a le From A, parc René Lévesque. Je crois que cette sculpture a été sponsorisée secrètement par Tylenol. Tylenol, c'est ça. La ville de Montréal décrit en effet en ces termes cette colonne couchée au sol. Le cercle suggère un cycle, celui de l'histoire. Le titre From A renvoie à une idée de parcours, telle qu'on pourrait la retrouver dans une phase mathématique décrivant un trajet entre deux points. Le A étant la première lettre de l'alphabet, on peut également y voir une référence à ce système de signes à partir duquel s'élabore la communication écrite.
Dans ce contexte, on peut voir l'utilisation de la colonne comme un élément venant commémorer l'influence déterminante de la civilisation grecque antique qui a jeté les fondements. Oh là oh. Ouais, je répète les phrases et vous comprenez pas du tout. Dans ce contexte, on peut voir l'utilisation de la colonne comme un élément venant commémorer l'influence déterminante de la civilisation grecque antique qui a jeté les fondements du patrimoine architectural. Voilà. Ça étant dit, étant fait, je vais vous dire que la semaine prochaine, il y aura bien un 26e live de Cela Survit, mais qui va être courte. Ces prochaines semaines, je pense qu'il y aura une, deux... Enfin, il y aura un live court. Oui, de toute façon, on s'arrête au 28 jusqu'à la fin de l'année, vu que le 29 et le 30 sera l'année prochaine, bien entendu. La prochaine fois, on va parler des personnes qui peuvent aider à Montréal. Voilà. Dans 15 jours, on parlera des idées folles. Et pour le dernier de l'année, nous parlerons d'immigrés autrefois. Voilà. Donc pour ce 26e, il y aura juste des points, enfin pas des points, mais des endroits, des lieux, des personnes à qui contacter pour vous aider. Voilà, pour le 27e live, il y aura une, deux, trois points. Je sais pas s'il y a des arrêts stop, s'il y a un arrêt stop. Et le dernier de l'année, on parlera d'un peu de tout, d'immigrés autrefois avec un arrêt stop. Voilà, tout simplement. Ça passe super vite, vous savez, on est déjà au 26e live. La semaine prochaine plutôt, que je vais vous dire ça. Ce fut un live très très court aussi, comme vous pouvez le constater. À partir du 1er décembre, donc la semaine pro, si je me souviens bien, oui, à partir du 1er décembre, vous aurez tout simplement droit à un vlogmas tous les jours avec l'ouverture calendrier de l'avant et une petite vidéo et tout. Ça va être GG. Et puis jusqu'au 24, quoi, tout simplement jusqu'au 24 décembre, tout simplement. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le premier live du mois de décembre avec le vlog 3, vlogmas numéro 3. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve tantôt, hein, comme on dit chez nous. Et je vous souhaite une bonne semaine. Salut!